Vous savez qu'à cette époque-là, on a perçu nos premiers obus flèches. C'était pour la MX-30, B2, et pour les équipages, la première utilisation de l'obus flèche réellement en conflit. Dans la phase de préparation, avant de passer à l'offensive, on avait été tiré une fois pour démystifier, pour que nos tireurs aient déjà tiré un obus flèche et n'aient aucune appréhension. Mais mon tireur, qui était un brigadier-chef Berganini, je peux vous dire, quand il a tiré son premier obus flèche, il savait que ça allait faire but. Hein. Ça fait but systématiquement? Ah, quand même, à 1700 mètres, si on n'avait pas fait but, là, on aurait été dans la catégorie des mauvais élèves. L'obus flèche, plus grande vitesse initiale, une trajectoire de flèche beaucoup plus petite, donc un obus beaucoup plus précis et qui perfore tous les blindés existants. Vous savez que le principe de l'obus flèche, c'est une source de chaleur à l'impact qui fait un trou et à l'intérieur, tout est détruit par chaleur. Alors que quand vous lancez de l'explosif, c'est l'explosion et la quantité d'explosif qui fait un trou. Donc là, on avait une munition performante et tous les tankistes rendent hommage à la STAT et à toutes ces expérimentations pour améliorer nos munitions. Et l'obus flèche est la munition la plus performante existante dans un combat blindé. Les gens qui étaient en tourelle à cette époque-là, les chefs de peloton de l'époque, je les souhaite à tous les capitaines commandants d'escadrons de Leclerc actuellement. Ces gens-là étaient des maîtres de tir, étaient des passionnés du tir canon. Donc vous êtes là, vous tirez, vous engagez, et après vous regardez ce qui se passe à droite et à gauche, prêts à renforcer votre action. Je crois qu'après, dans l'offensive, j'ai dû tirer 2 autres obus. Et un tout particulièrement parce que mon appui artillerie, qui avait son VAB artilleur, le capitaine Chelmignac, qui était juste derrière moi, s'est senti menacé et a fait un petit appel au secours sur une tourelle qui se dirigeait vers lui. Là, effectivement, on a engagé tout de suite cet objectif, mais sinon, le capitaine commandant est là pour assurer la conduite des feux de son escadron. Ce qu'on a pris, on a pris quelques obus d'artillerie sur nos positions. On a pris des obus d'artillerie. Mais un obus d'artillerie qui tombe à côté de votre char, quand vous êtes en AMX-30, vous l'entendez. Voilà. Si vous n'avez pas de chance, il tombe sur la tourelle, et là, on ne fait pas d'interview 20 ans après. Mais un obus d'artillerie qui tombe à côté, effectivement, nos chars étaient rayés. Oui, nos chars étaient rayés. Nos chars ont été rayés par des obus d'artillerie et par des rafales de Kalachnikov, de soldats qui sortaient des trous. C'est là qu'on a découvert qu'ils avaient à manger, qu'ils avaient de l'armement, qu'ils avaient des munitions. Hein. Ils n'étaient pas du tout maigres. Ils n'avaient plus de chef, c'est tout. Et ils n'avaient pas la motivation de se battre. Et très souvent, les gens sortaient de cache, rafalaient à la Kalachnikov contre nos chars, et tout de suite, c'était les mains derrière la tête. Alors, tout ça, ça nous a un petit peu posé des questions. Et j'ai par la suite rencontré souvent l'adjudant-chef Kassem, qui était un interrogateur de prisonniers. Et il nous a clairement expliqué qu'un prisonnier qui sort de son trou, s'il jette une rafale en direction de l'ennemi, il a combattu. S'il a combattu, il peut rejoindre Allah en toute sérénité.